commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Mesdames et messieurs, ce verset que vous pourrez trouver dans le livre de Jean sera le socle même de notre vidéo aujourd'hui. Elle sera la fondation de notre enseignement aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de Dieu. Oui, Dieu n'est pas une religion. Le Saint-Esprit a parlé à mon cœur et aimerait que je vous révèle ceci aujourd'hui. Il est important de savoir que le Seigneur n'est pas une religion. Il y a des personnes qui pensent que la religion c'est Dieu. Et il y a des personnes qui n'adhèrent pas à Dieu tout simplement parce qu'elles pensent que Dieu est une communauté. Détrompez-vous, mesdames et messieurs, il a à vous enseigner aujourd'hui. Il est temps d'ouvrir les oreilles, d'écouter, d'entendre, de ne plus faire la sourde oreille parce que le temps de Dieu est arrivé. Il aimerait que vous entendiez et que vous reveniez à lui. Il n'est guère une religion et il aimerait vous dévoiler cela dans cet enseignement. Mais avant toute chose, mon ami, tu as compris, je vais te demander de t'abonner. Cela permet d'agrandir notre communauté. Clique sur la petite cloche de notification afin de ne rien louper de nos enseignements et surtout partage massivement autour de toi parce que cette chaîne permet de faire naître la foi qui est endormie au fond de toi. N'oublie jamais, le Seigneur a prévu pour toi une dose de foi et si tu l'ignores, tu vivras par la peur que le diable veut mettre dans ton cœur. Le Seigneur veut que tu vives par cette foi et il a prévu pour toi cette dose de foi. Il faut croire qu'il peut te conduire sur le chemin certain. Mesdames et messieurs, on va revenir à notre enseignement. Dieu n'est pas une religion, je vous répète cela. Il faut aller lire les premiers versets du livre de Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Il n'y a écrit nulle part, aucun verset de la Bible nous dit que Dieu est une religion. Nous sommes sur terre grâce à la parole de Dieu. Écoutez bien, les évangiles de Jean commencent avec « Au commencement était la parole, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Nous sommes sur terre en tant que les œuvres du Seigneur, les œuvres de sa sagesse établies pour accomplir sa volonté. En écoutant et en obéissant à ses instructions. Il faut mettre cela dans la tête, mesdames et messieurs. Partez immédiatement dans le livre des Proverbes. Proverbe 13, verset 1 nous dit « Le fils sage écoute l'instruction de son père. » Immédiatement, partez au livre de Proverbes 4, verset 1 et 2 qui nous dit « Écoutez mes fils, l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Car je vous donne de bons conseils, ne rejetez pas mon enseignement. » Immédiatement dans ce même livre de Proverbes 4, versets 5, 6 et 10, qu'est-ce qu'il est écrit? Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas, ne l'abandonne pas et elle te gardera. Écoute mon fils et reçois mes paroles. Et les années de ta vie se multiplieront. Est-ce que le Seigneur n'a pas été clair? Au commencement était la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Aucune chose qui existe sur cette terre n'a été faite sans elle. Le Seigneur est avant toute chose la parole. Il faut comprendre cela. Le Seigneur n'est pas une religion. Lorsque vous regardez donc dans le monde dans lequel nous vivons, mesdames et messieurs, que ce soit au sein de nos institutions religieuses ou même encore laïques, pensez-vous que les personnes prennent en compte les enseignements que le Seigneur nous a livrés dans ses paroles? Il est important de se poser la question au début de cette vidéo. À la pensée que les gens revendiquent la plupart du temps les appartenances et revendiquent les communautés que Dieu lui-même et sa sagesse afin de recevoir ses paroles,
qui vous garderont et éviteront que vous sombriez dans les ténèbres vous montrent déjà à quel point l'humanité s'est éloignée du but du Créateur. Oui, observez bien autour de vous, mesdames et messieurs, que ce soit les institutions religieuses ou même encore laïques, il n'y a personne qui recherche Dieu lui-même. Chacun recherche des appartenances à une communauté, des appartenances à une religion. Il se préoccupe plus de ce que les gens pensent d'eux que de ce que Dieu pense d'eux. Les gens ne se préoccupent plus de ce que le Seigneur veut parce qu'il nous a donné les instructions dans la Bible. La parole contient les instructions du Seigneur. Il est avant toute chose la parole. La parole est la vie. Le Créateur nous a créés et nous a confié ces terres afin que nous vivions premièrement selon ses instructions, selon ses préceptes. Et deuxièmement, il veut que nous vivions dans l'union afin de rester dans sa lumière. N'oubliez pas, Jésus-Christ nous a révélé ceci. Le Seigneur base ses enseignements sur les deux principaux commandements qui sont: tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toutes tes pensées et de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le Seigneur base son enseignement sur l'amour du prochain, l'amour de Dieu. Est-ce que lorsque vous observez le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, est-ce que vous avez un soupçon d'amour qui vous vient à l'esprit? Il faut se poser de bonnes questions. Il nous a établis afin de vivre avec gratitude et attitude de reconnaissance envers lui et son immense bonté. Mais nous nous entêtons à vouloir être meilleurs les uns des autres. Nous cultivons ainsi des haines, faisons naître des guerres entre communautés, faisons naître des guerres entre races, semant ainsi notre propre destruction, pour après se plaindre que tout cela est de la faute de Dieu et que Dieu n'agit pas. Écoutez l'instruction pour devenir sage, a dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Sachez une chose, mesdames et messieurs, le Seigneur n'agit pas dans le désordre. Lorsque vous observez le monde dans lequel nous vivons, vous observez qu'il y a des divisions et avant tout le désordre. Dès lors qu'il y a le désordre, dès lors qu'il y a la haine, dès lors qu'il y a des divisions, le mensonge, la cupidité, l'avidité, les concurrences, en n'en plus finir, sachez que Dieu n'y est plus. Parce que vous avez décidé de vivre selon vos propres désirs et votre propre intelligence. C'est cela qui ramène des guerres, c'est cela qui ramène des divisions. Vous vivez sans l'instruction du Seigneur. Le Seigneur a dit: écoutez mes instructions pour devenir sage. Vous vivez sans la sagesse divine. Et à ce moment, comprenez que ce n'est plus Dieu que vous servez, mais c'est le diable, le prince de ce monde, car c'est lui le roi de la rébellion. C'est lui le roi du mensonge. C'est lui l'instigateur des divisions. C'est ce qu'il a fait face au Seigneur dans un but que rejoint beaucoup d'entre nous aujourd'hui dans ces situations que nous vivons au quotidien. C'est la recherche de votre propre gloire. Est-ce que vous savez cela? Il y a tout ceci dans le monde. Nous vivons cette destruction, nous vivons cette division, nous vivons ces malheurs parce que les humains recherchent avant toute chose leur propre gloire. Chacun veut briller d'eux-mêmes. Chacun veut briller de lui-même. Comprenez une chose, Jésus dit ceci à propos de la gloire. Je veux vous citer 2 versets dans le livre de Jean et 1 verset dans le livre des Corinthiens. Prenez Jean 5, verset 44. Il est écrit: comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? C'est Jésus qui nous a révélé ceci. Comment pouvez-vous croire en Dieu
si vous vivez pour rechercher votre propre gloire, sachant qu'il n'existe qu'une seule gloire, la gloire de Dieu seul. Jean 7, verset 18, Jésus nous dit, « Celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. » Combien de personnes parlent de leur propre personne au lieu de Dieu? Combien de personnes parlent dans l'église de la communauté religieuse au lieu de parler de Dieu? Combien de personnes se résument à leur race au lieu de parler de Dieu? Celui qui parle de son propre chef recherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. Vous comprenez ce que Jésus nous dit? Il n'y a point d'injustice en la personne qui sait que c'est Dieu qui l'a envoyé sur terre. Nous sommes avant tout les œuvres du Seigneur, venus pour accomplir sa volonté. Et la personne qui recherche la gloire de Dieu dans sa vie, cette personne-là est vraie. Et il n'y a point d'injustice en elle, parce qu'elle ne cherche pas à briller d'elle-même. Elle sait que c'est Dieu qui est son créateur. Elle sait qu'elle ne peut exister sans le Dieu Tout-Puissant. Elle sait qu'elle est sous son autorité. Prenez 1 Corinthiens 10, verset 31. Il est écrit, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Vous voyez, mes amis, c'est clair, précis, concis. Il n'y a qu'une seule gloire, celle du Père. Si vous recherchez votre propre gloire, vous ne servez plus Dieu, vous servez le prince du monde. Le prince du monde, c'est le diable qui est le père du mensonge, le roi de la rébellion. C'est lui l'instigateur des divisions. Et c'est pour cela qu'il a été chassé du paradis, pour être jeté dans le feu de l'enfer. Il a voulu défier Dieu. Il a voulu mettre son trône au-dessus de Dieu. Et beaucoup le font aujourd'hui. Oui, parce que mes amis, il n'y a qu'une seule gloire. Dès le moment où vous pensez agir de vous-même, parce qu'il y a beaucoup qui disent très souvent, je me suis fait moi-même. Comment peux-tu penser que tu es sur terre et tu t'es fait toi-même? Comment peux-tu penser que ta sagesse te vient de toi-même et du monde? Comment peux-tu penser qu'au-dessus de ta tête, il n'y a pas de créateur? D'où te viennent tes pensées? D'où vient ton esprit? D'où vient ton âme? Comment fais-tu pour avoir le souffle de vie au quotidien? Ouvre un peu les yeux et rends gloire à Dieu. C'est grâce à lui que tu es là et ce par sa parole. Au commencement était la parole et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Il faut en être conscient. Dès le moment où tu penses agir de toi-même, comprends que cela est le fruit de ton orgueil. Et l'orgueil est un vice ancré dans ta chair. Et cela est une racine qui vient du diable, lui qui est le roi de la rébellion. Il faut que tu ouvres les yeux. Il faut en être conscient. Lorsque vous observez bien, mesdames et messieurs, les églises d'aujourd'hui, vous remarquerez donc que chacune d'entre elles recherche à devenir une élite. Des églises cherchent à devenir des élites. Des églises cherchent à être référencées. On cherche à être meilleur. Et c'est comme ça qu'on prône la division entre peuples, pensant que Dieu ne se trouve que dans notre église et nulle part ailleurs. De même, certaines religions, les religions même, de façon générale, on trouve des personnes qui se disent être enfants de Dieu uniquement dans leur religion. J'ai déjà eu à lire des commentaires comme ça sur la toile, sur les réseaux sociaux, comme quoi, heureusement, je suis chrétien, heureusement, je suis musulman, pensant que Dieu est le Dieu des religions. Sachez que Dieu est le Père des nations et de tous les peuples confondus, de toutes les races. Il a créé toutes choses. Il établit son règne
dans vos corps mortels et non dans les lieux de culte, parce que vous êtes avant tout le temple de son Saint-Esprit. Il faut être conscient de cela. Dieu existe sous 3 formes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Rien de ce qui existe sur terre n'a été fait sans elle. Dieu était avec sa parole, sa sagesse, et il vous demande de posséder cette sagesse, de rechercher sa sagesse au lieu de rechercher de l'argent ou même encore des trésors ou des biens éphémères, parce que sa sagesse multiplie les jours de votre vie. Sa sagesse, c'est la lumière du monde. Elle vous éloigne des ténèbres, elle vous empêche de sombrer, elle vous empêche de tomber dans la tromperie du malin. Elle vous empêche de vivre dans le mensonge instauré par Satan, le père du mensonge qui veut vous éloigner de la parole, qui est la lumière qui vous donne la vie. Comprenez que sa parole est vérité. Et beaucoup manquent de sagesse aujourd'hui. Beaucoup ne savent pas qu'ils sont avant tout des serviteurs de l'Éternel, qu'ils sont un ouvrage de l'ouvrage, l'œuvre de l'Éternel, venu sur terre pour l'établissement, pour l'accomplissement de sa volonté. Beaucoup ne savent plus cela, beaucoup ont perdu le but à cause de vaines gloires, à cause des combats entre religions. Vous pensez que appartenir à une religion vous sauve. Vous pensez que appartenir à une religion vous rend meilleur des autres. C'est de l'orgueil et ça fait partie des 7 péchés capitaux. C'est le diable qui vous ment. Il est le père du mensonge. Il veut en effet que vous soyez condamnés. Beaucoup d'en manquent de sagesse. C'est pour cela que le Seigneur vous dit écoutez l'instruction pour devenir sage. Et la sagesse se trouve dans les paroles de l'Évangile, se trouve dans la Bible. Oui, vous partez à l'église non pas pour rechercher la vérité du Seigneur, mais votre propre vérité à vous. Et la vôtre se résume à votre propre personne. C'est pour cela que vous vous comparez la plupart du temps aux autres. C'est pour cela que vous passez le temps à juger au lieu de rechercher quoi? Le Saint-Esprit du Seigneur qui est la source de vie, la source de bénédiction. C'est le Saint-Esprit qui vivifie la chair, c'est le Saint-Esprit qui vous sanctifie, c'est le Saint-Esprit qui vous rend prospère. Le Saint-Esprit vous enseigne, le Saint-Esprit vous instruit selon le Seigneur, selon ce que le Seigneur avait prévu pour vous. Il a prévu pour vous des projets de paix et non de malheur, pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Il ne vous envoie pas rechercher des religions, mais il vous envoie rechercher son Saint-Esprit. Lorsque tu pars dans une église, ce n'est pas pour appartenir à une communauté, ce n'est pas pour te sentir utile auprès d'une communauté, c'est pour servir le Seigneur, c'est pour rendre gloire à Dieu de ce qu'il te donne le souffle au quotidien, de ce qu'il te donne à manger. N'oublie pas, Corinthiens nous a dit, tout ce que tu fais, que ce soit manger, boire, doit être fait pour la gloire du Seigneur, parce que c'est lui qui te donne tout ce que tu possèdes aujourd'hui, y compris le temps que tu utilises pour insulter ton frère, le temps que tu utilises pour juger le prochain, le temps que tu utilises pour condamner, le temps que tu utilises pour pourchasser des biens matériels et de l'argent. Tout cela, c'est de l'idolâtrie. Et c'est le diable qui te condamne, c'est lui qui t'amène dans la perdition. Il ne faut pas aller à l'église pour rechercher votre gloire. Il faut aller pour rechercher la vérité. Il faut aller afin que la lumière vous éclaire, que la parole de vie entre dans votre cœur. Priez pour cela. Et ici, je vais m'arrêter pour prendre un exemple concret que j'ai vécu dernièrement d'une personne qui m'a contacté sur les réseaux. Et cette personne voulait que je vienne dans son église. Et au début, lorsque la personne me contacte, je crois que la personne veut que je vienne prêcher la bonne nouvelle en tant qu'invité.
Parce que le but du Seigneur, c'est de faire naître la foi dans le cœur des personnes. Le but du Seigneur, c'est de oindre le maximum de personnes de cœur disposées afin que ces personnes-là aillent partout où les gens auront besoin de renaître de nouveau, de propager sa parole qui guérit, sa parole qui instruit, sa parole qui ouvre les yeux et fait entendre les sourds, sa parole qui permet que le Saint-Esprit vienne à vous. Je pensais que cette personne voulait que je vienne prêcher la bonne nouvelle, la vérité qui vient de l'Esprit Saint. Parce que le Seigneur m'a oint pour ça et il ne m'a pas oint pour appartenir à une communauté ou à une religion. Le Seigneur Jésus n'appartenait à aucune communauté ni aucune religion. Il appartenait à Dieu. Il venait du sein du Père. Il est la parole fait chair. Il est l'œuvre du Seigneur, la première œuvre que le Seigneur a acquis. Il est son Fils et il vivait grâce à l'Esprit Saint du Seigneur. Il est mort, il est monté au ciel afin que nous ayons ce même esprit, cet Esprit Saint, parce que c'est ça la source de vie, c'est ça qui nous éloigne du péché et c'est ça qui nous donne la vie en abondance et la vie éternelle. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez. Il parlait du Saint-Esprit. Et ce monsieur m'appelle donc pour me demander de rejoindre son église et je lui demande le but. J'ai pris la peine d'appeler cette personne pour comprendre pourquoi il voulait que j'intervienne dans son église. Et il me dit, ce n'est pas pour venir prêcher, c'est pour adhérer à la communauté. Et je lui ai dit, je t'écoute. Donne-moi tes motivations. Pourquoi penses-tu que je devrais adhérer à ta communauté? Et j'ai pris la peine d'écouter ce monsieur. Il m'a dit qu'il avait servi l'église pendant 15 ans. 15 ans. Il avait servi et quelque chose l'avait rebellé. Le fait que le pasteur prêchait uniquement la parole pour attirer les gens à lui et non au Seigneur. Que les pasteurs s'appropriaient la gloire du Seigneur et n'enseignaient que ce qu'ils veulent enseigner. Ne prenaient pas compte de ce que pouvaient penser les personnes qui venaient à l'église. Et il n'aime pas cela. Il a décidé donc de créer une église, une communauté où des personnes qui sentent qu'elles sont ointes devraient venir adhérer afin de prier ensemble. Et que la gloire ne sera pas sur le pasteur, mais sur chacun d'entre ces personnes qui viendront adhérer à la communauté, de telle sorte que chaque dimanche, c'est la personne qui se sent à l'aise, qui prêche la nouvelle afin de s'instruire les uns des autres. Je lui ai demandé immédiatement quel est ton but. Penses-tu que le Seigneur veut qu'on crée une communauté? Ne penses-tu pas que les personnes à l'extérieur qui manquent de foi ont besoin de toi? Dans quel but crées-tu cette communauté? J'attendais la réponse, celle qui vient de Dieu. Mais j'ai compris et j'ai flairé en ce monsieur une motivation qui n'est pas celle de Dieu. Le Saint-Esprit m'a directement parlé. Il m'a dit non, 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 non. Il n'est pas dans la vérité. Il agit sous le coup de son orgueil. Mais il ne s'en rend même pas compte. Il a quitté son église parce qu'il a pensé que toute la gloire revenait à son pasteur. Il a quitté son église parce qu'il a pensé que le pasteur ne prêchait que ce dont il avait envie. Le but d'une communauté, c'est quoi, mesdames et messieurs? Lorsque vous êtes loin du Saint-Esprit, c'est de prêcher ce dont le Saint-Esprit veut que vous prêchiez aux fidèles. Lorsque vous allez dans une église, vous êtes censé aller écouter une personne ointe par le Seigneur. C'est un berger qui vient pour donner le Saint-Esprit à ceux et celles qui viennent l'écouter. Si il ne prêche pas, qui le fera à sa place?
Il est censé être le berger de cette église. Donc, premièrement, j'ai vu que cette personne n'était pas animée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas là pour diviser. Le Saint-Esprit est là pour unir. Et à sa place, je serais restée là pour demander au pasteur s'il pouvait me donner la possibilité de prêcher. Si je me sens oint, je prêche pour propager la bonne nouvelle du Seigneur afin de permettre aux gens d'avoir le Saint-Esprit et de ne plus rechercher uniquement à suivre une personne, mais de venir rechercher Dieu. J'allais insister pour que je sois à l'origine de la conversion de ces personnes-là qui se sentent égarées. Parce que lorsque cette personne quitte cette église pour créer une nouvelle communauté, je pense que déjà c'est une erreur. Parce qu'il m'a dit que le but, c'était de se réunir afin de communier ensemble, afin de se révéler les vérités du Seigneur entre personnes ointes. Déjà, je lui ai dit, il y a un deuxième problème à cela. Non seulement il a quitté son église parce qu'il était rebellé de ce que le pasteur recevait la gloire, mais il en crée une autre, il en crée une nouvelle communauté, il crée une nouvelle communauté afin de réunir des personnes ointes. Est-ce que vous ne voyez pas dans cette motivation une personne qui veut s'approprier le mérite et veut mettre les lumières du Seigneur sous un boisseau? On n'allume pas une lumière pour la mettre sous un boisseau. Je lui ai dit, tu prends des personnes ointes et tu en crées une communauté. Comment ces personnes-là font pour aller évangéliser des personnes qui en ont besoin si vous êtes tous concentrés en un seul endroit? Vous avez été oint pour amener les captifs au Seigneur. Vous avez été oint pour donner la foi aux personnes qui ont perdu cette foi. Et il y a beaucoup qui ont perdu la foi. Je lui ai donné ma prophétie. Je lui ai dit qu'il y a 7 ans de cela, le Seigneur m'avait montré son édifice. Et l'édifice était en ruine. Et il m'a révélé 7 ans plus tard que c'était la foi qui se perdait dans l'église. Parce que les personnes poursuivent les religions et non Dieu lui-même et non le Saint-Esprit. Et cette personne qui m'appelait recherchait la communauté. Il n'a pas pu me donner le but du Seigneur. Je lui ai dit quel est le but. Il a dit se réunir et communier ensemble, se révéler les vérités du Seigneur. Mais il ne m'a pas dit que le but c'était de donner le Saint-Esprit aux personnes qui en ont besoin, de raviver la foi de ceux-là qui la perdent. Tu ne peux pas prendre des personnes ointes par le Seigneur pour les concentrer à un seul endroit afin de communier ensemble. Là, tu es en train de créer une élite. Tu es en train de priver le monde de la gloire du Seigneur. Tu es en train de priver le monde du Saint-Esprit. Tu es en train de prendre la lumière des gens pour la mettre sous un boisseau. Tu es en train d'éteindre l'étoile des personnes ointes pour ramener les captifs. Ce n'est pas une bonne motivation. Le Saint-Esprit ne nous demande pas de créer une communauté. Si tu te sens mal à l'aise dans un endroit parce que le pasteur s'approprie toute la gloire, va parler au pasteur, demande-lui ses motivations. Au pire, prends tes pieds, demande la direction au Saint-Esprit et va prêcher l'évangile où des personnes en ont besoin. Parce que le but, ce n'est pas de créer une multitude d'églises. Le but, ce n'est pas de sortir de nouvelles religions au quotidien, en oubliant le but de notre venue sur terre, s'entraider afin d'être tous unis par une même foi, la foi que Jésus-Christ nous a montrée. C'est cette foi que nous devons obtenir par le biais de la croyance en sa parole, par le biais du Saint-Esprit, en recevant le seul et unique baptême que le Seigneur a reçu, venant de cette personne qui est justement ointe. Si elles se rassemblent à un même endroit, qui baptisera l'autre? Vous avez tous été oints dans le but de ramener les captifs, ces personnes-là qui ont perdu la foi.
et vous vous concentrez en un endroit pour vous enseigner les uns les autres, cela n'a aucun sens parce que la personne qui enseigne, c'est le Saint-Esprit. Et lorsqu'il vous enseigne, il vous révèle les vérités. C'est pour aller oindre des personnes qui sont perdues. Ce n'est pas pour se rassembler, ce n'est pas le but du Seigneur. Le Seigneur veut qu'on ramène à lui les captifs. Ce n'est pas une bonne motivation. C'est à cause de ce comportement, de ce genre de comportement que les gens perdent la foi. Je lui ai donc dit que je ne peux pas adhérer à sa communauté. Je lui ai dit que le Seigneur ne m'appelle pas à œuvrer dans une communauté ni dans une religion parce que le Seigneur n'est en aucun cas une religion. Il n'est pas une communauté. Il doit vivre dans toi, en toi, dans ton cœur. Il doit te donner son amour afin que tu ailles dans le monde propager cet amour, éclairer le monde de ta lumière. Le monde est tellement plongé dans les ténèbres qu'on ne peut pas cacher une lumière sous un boisseau. La lumière est faite pour éclairer. Dès lors que le Seigneur te permet de briller sur un chandelier, va dans le monde et illumine le monde pour débarrasser les ténèbres de ces personnes-là qui veulent revenir à la lumière. Donc, je n'ai pas dit ouvertement qu'il n'était pas motivé par le Saint-Esprit parce que je ne veux pas le juger. Mais l'Esprit du Seigneur m'a mis à cœur de révéler ceci dans cet enseignement. Parce que j'ai entendu dans une vidéo dernièrement un gars qui prêchait dans la rue et une dame qui vient vers lui disant de quitter parce que la religion est la cause de beaucoup de malheurs dans ce monde. Oui, la religion est la cause de beaucoup de malheurs parce que les gens revendiquent leur propre gloire, parce que les gens vont pour rechercher une communauté, les gens prônent des divisions. Des gens prônent des séparations. Des gens vont pour cultiver la haine et non l'amour. Pourtant, le Seigneur est amour. Il est vérité. C'est la lumière du monde. Il est la parole. Il n'est pas la religion. C'est sa parole que tu dois rechercher. Le Seigneur Jésus est venu briser cela. C'était auparavant, avant la venue de Jésus sur terre, que les gens étaient obligés d'aller dans des temples construits par l'humain, parce que c'est là-bas qu'habitait le Seigneur. C'était dans un temple physique que le Seigneur habitait. Il a voulu briser cela pour habiter en vous. Il a voulu habiter dans vos cœurs. Il a voulu que vous soyez en lui. Comme Jésus vit dans son sein, vous devez être dans le sein du Père parce qu'il doit vivre en vous et vous devez vivre selon ses instructions. Et il ne peut vous donner ses instructions que s'il vit en vous. Suivez l'instruction du Père pour devenir sage et multiplier les jours de votre vie. Vous comprenez pourquoi il y a beaucoup de malheurs. Beaucoup s'éloignent du Seigneur et se plaignent en disant que le Seigneur est l'objet de leur malheur. Vous-même êtes l'objet de vos propres malheurs. Vous n'écoutez pas l'instruction du Seigneur et vous vivez comme des insensés. Vous vivez comme des insensés. Lorsque le Seigneur vous appelle, il ne vous appelle pas à créer des religions inutiles. Il vous appelle à donner son Saint-Esprit aux personnes qui en ont besoin. Parce que c'est seul le Saint-Esprit qui permettra à ces personnes de regagner la maison du Seigneur. Seul le Saint-Esprit aide. L'humain n'aide pas. La chair ne sert à rien. C'est l'Esprit qui vivifie. C'est le Seigneur Jésus qui l'a dit dans ses paroles. C'est l'Esprit Saint qui donne vie. Et l'Esprit Saint vient du Père. L'Esprit Saint vient de la parole, vient de Jésus. Et ce n'est que comme ça que tu auras la vie en abondance et la vie éternelle. Écoutez les instructions du Père pour devenir sage. Arrêtez de vivre comme des insensés. Ce n'est pas parce que vous appartenez à une religion ou même encore à une communauté que vous êtes appelés enfants de Dieu. Ce n'est pas pour ça que vous marchez dans la lumière. Il y a beaucoup qui vont à l'église, il y a beaucoup qui appartiennent à des communautés religieuses et qui sont plongés dans les ténèbres parce qu'ils ne sont pas habités par le Saint-Esprit. Ils sont habités par
leur propre orgueil. Ils recherchent leur propre gloire. Et cette personne qui m'a appelé récemment n'est même pas conscient de son erreur. Il crée une communauté afin de quoi? De projeter la gloire sur lui. En aucun cas, il ne m'a parlé du Saint-Esprit. Il ne m'a même pas parlé du but. Le but, c'est de permettre aux gens d'accomplir la volonté du Père. Le but, c'est de permettre aux gens d'avoir la foi. Le but, c'est de permettre aux gens de vivre par le Saint-Esprit. On ne cache pas une lumière sous un boisseau. Prenez garde, vous qui adhérez à des communautés. Recherchez le vrai but. Le but, c'est d'avoir la foi et d'obtenir avant tout le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vous conduit à avoir la foi. Vous devenez enfant de Dieu lorsque vous êtes habité par le Saint-Esprit du Seigneur. Sa lumière, c'est sa droiture, c'est ce que vous devez avoir en vous. C'est sa droiture, c'est sa fidélité, c'est son amour, c'est sa justice, c'est sa bonté, c'est sa miséricorde, c'est sa bienveillance et rien d'autre. Lorsque vous êtes habité par votre orgueil, lorsque vous êtes amené à diviser pour mieux régner, sorti d'une communauté pour en créer une autre, ça s'appelle diviser pour mieux régner. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous habite, c'est votre propre désir d'avoir la lumière sur vous. La lumière vient de Dieu et de personne d'autre. Il n'y a aucune gloire que celle de Dieu. Oui, vous devez être habité par l'Esprit Saint. Je voulais terminer avec le livre de Proverbes 4, versets 14 à 22. Je tiens vraiment à lire cela avant de clôturer parce que j'ai trouvé cela magnifique et c'est un exemple de parole que vous devez garder dans votre cœur. Il est écrit, Proverbe 4, 12 à 22. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Et là, on parle de la voie de la sagesse. Donc, si tu marches dans la sagesse, ton pas ne sera point gêné. Et si tu cours, tu ne chancelleras point. Retiens l'instruction et ne t'en dessaisis pas. Garde-la car elle est ta vie. N'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe point. Détourne-t'en et passe outre. Car il ne dormirait pas s'il n'avait fait le mal. Le sommeil leur serait ravi s'il n'avait fait tomber personne. Car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent, c'est le vin de la violence qu'ils boivent. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voie des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Voyez-vous à quel point le Seigneur est merveilleux. Il vous donne des instructions dans sa parole, la parole de vie qui se trouve dans la Bible. Oui, mesdames et messieurs, pour finir, ne croyez plus que Dieu est une religion. Le Seigneur n'est pas la cause de vos malheurs. Vous-même êtes la cause de vos malheurs parce que vous vivez loin des instructions du Seigneur. Vous vivez loin de sa sagesse. Il vous demande d'acquérir d'abord la sagesse. C'est la sagesse qui vous garde. C'est la sagesse qui vous détourne du malin. C'est la sagesse qui vous éloigne des ténèbres. Dieu vous a demandé de vivre en écoutant ses instructions. Mais combien d'entre vous me diront aujourd'hui, j'obéis aux instructions du Seigneur, j'écoute sa parole et je garde cela dans mon cœur? Beaucoup n'écoutent même pas la parole du Seigneur. Beaucoup ne lisent même pas
la parole de vie et se font tromper par le malin, empruntent des voies de l'insensé et se trouvent pris au piège dans le mensonge de l'ennemi, recherchant ainsi leur propre gloire et semant au quotidien les fruits de l'orgueil. Le Seigneur, il bénit la personne qui garde ses paroles dans son cœur. Il est avant tout la parole. Si tu gardes ses paroles dans ton cœur, tu obtiens ses faveurs. Il fera de toi son saint temple parce qu'il se trouve partout où il y a l'amour, l'unité, la fidélité, l'intégrité. Le but du Seigneur, c'est que nous vivions tous unis par la même foi. Croire qu'il existe et qu'il peut nous conduire sur le chemin certain. Faire de notre vie sur terre une manifestation de sa gloire. Parce qu'il n'y a qu'une seule gloire, celle du Seigneur. Donc, mesdames et messieurs, j'espère que cet enseignement vous aura apporté un plus dans votre vie. J'espère qu'à la fin, vous rechercherez massivement le Saint-Esprit du Seigneur. Il n'y a que l'Esprit Saint du Seigneur qui vivifie la chair. Sans l'Esprit Saint, vous ne servez à rien parce que vous êtes des œuvres mortes. Sachez que le Seigneur vous a établi sur terre pour l'accomplissement de sa volonté. Et si vous vivez sur terre dans cette ignorance, vous êtes en train de servir Satan parce que vous recherchez la gloire du monde. Et lorsque vous recherchez la gloire du monde, vous servez Satan. Il est le maître de la rébellion, le père du mensonge. Et vous vivez par ce mensonge-là. Faites donc attention et choisissez le bon combat. Si tu n'étais pas encore abonné, c'est le moment. Abonne-toi pour ne louper aucun de nos enseignements. Partage massivement autour de toi pour ouvrir les yeux des aveugles, faire entendre les sourds et faire marcher les boiteux. Et on se retrouve ainsi pour une prochaine session de Ma foi, mon combat.